Coucou à tous, c'est Karine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter des nouveautés. Voilà. Il y a globalement plusieurs jeux quand même assez récents. Parce que vous savez que j'aime bien les jeux vintage. Vintage, hein, des années 80 même. Mais là, c'est que des jeux plutôt vraiment même très récents. Je pense que je vais faire en 2 vidéos, donc parce que là sinon ça fera trop de jeux à présenter. Eh ben on va commencer tout de suite. Alors pour le coup par le plus vieux jeu, parce que celui-ci, il me semble que j'avais vu. Attendez, je me rappelle plus qu'il est. Ouais, ah oui, voilà. Ah, celui-ci c'est un des plus vieux. Alors. Hop, attendez, je pousse un peu avant de tout faire tomber. Voilà. Alors, le Guardian Tarot de Bess Selonen. Donc c'est un jeu ça qui date de 2017. Donc lui, voilà, il a 7 ans. C'est ça, 7 ans. Alors, ce jeu, je l'avais vu complètement par hasard, hein, en surfant, on va dire un peu. Je voulais le prendre, puis après j'ai changé d'avis, j'ai dit oh non je le prends pas, et puis l'autre jour, je sais plus pourquoi, ça m'a repété au casque comme on dit, d'avoir envie de le prendre, et là en fait coïncidence, sur Vinted, je l'avais jamais vu, et au moment où je dis je vais quand même aller voir sur Vinted, parce que j'étais prête à le commander en neuf, parce qu'on le trouve facilement, et bien en fait il y était, donc j'ai, on va dire gagné quelques euros, hein, voilà, parce que sinon, je sais plus, il a chez Red Freezer, je crois qu'il est aux alentours de 24 peut-être. Il n'est pas très très cher. Alors vous allez voir après, c'est un jeu qui est particulier. Je lisais l'introduction l'autre jour, en fait, c'est l'autrice qui racontait en fait qu'elle avait fait ce jeu par rapport à son fils. Ils étaient en promenade en revenant de l'école, enfin, et puis son fils voit un arbre mort dans un champ, et il demande pourquoi cet arbre il est comme ça alors que les autres sont en forme. Et en fait, ils en sont venus à parler d'écologie. Bon, je trouve que c'est sympa. Voilà, le sujet est très sympa. Alors vous allez voir, vous me direz s'il y en a parmi vous qui l'ont, sûrement, peut-être d'ailleurs, si vous le connaissez. Alors attendez, je vais pas commencer à m'étaler partout. Donc, il arrive... Oh, attendez, je baisse la musique parce que... Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches, elles sont neutres, mais la personne les avait colorées en bleu. Donc ça me dérangeait pas. Il n'y a pas de bordure. Les cartes sont... moi, elles sont... Mince, j'ai pas d'oracle classique là, à côté de moi. Mince. Ah si, c'était une... Ouais, voilà, elles sont un peu plus larges, mais plus courtes. Ça fait un peu plus carré, entre guillemets, comme format. Et elles sont, par contre, plutôt plastifiées, hein, quand même, je trouve. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est sur un arbre, quoi, avec des branches et très peu de feuilles, puisque c'est comme un arbre mort, quoi. Et finalement, moi qui suis habituée à des jeux quand même sombres, voire même des jeux carrément d'horreur et tout ça, mais finalement, l'arbre en fait, je trouve qu'il est... quand on voit vite fait comme ça, il est assez flippant en fait. Voilà, c'est plutôt dans des tons, il y a beaucoup de bleu. Voilà, je pense que ça c'est une des rares cartes où il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ah, ça m'énerve quand elle me fait ça, ma tablette là, qu'elle devient foncée. Ah, ça m'agace. Donc voilà un petit peu le style de ce jeu. Mais ouais, je trouve qu'il peut être assez flippant, mais par contre il est
il est ultra intéressant puisqu'il est en rapport quand même beaucoup, enfin de toute façon oui, avec la nature et l'écologie, voilà. Donc voilà pour le premier jeu et le plus ancien on va dire. Parce qu'après c'est que des jeux qui viennent quasiment de sortir. Voilà, je vais essayer d'en jouer au fur et à mesure. Parce que je me connais, après il y en a partout. Déjà je sais pas où le mettre. Alors après, celui-là. Le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Qui, pareil, est assez récent. Donc par contre, ah oui, celui d'avant, c'est un tarot qui est en anglais, hein, par contre. Hein, et celui-ci aussi. Donc l'autre, depuis le temps qu'il est sorti, je pense pas qu'il sorte en français. Et puis celui-ci, sûrement qu'il sera peut-être traduit, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il traduise un petit peu moins. Mais bon, voilà, c'est un tarot, c'est pas gênant. Puis vous voyez, sur le guide donc, qui est en couleur, il n'y a quand même pas énormément de choses. Et donc celui-ci, j'ai carrément craqué en voyant une vidéo d'Audrey Pâquerette. C'est sur sa chaîne que je l'ai découvert. Et moi, pourtant, qui ne suis pas qui suis même pas du tout photomontage, je l'ai trouvé magnifique. Donc le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Le fond c'est blanc cassé là, voilà. Et ah non, j'allais dire il est dans l'ordre. Non, il n'est pas dans l'ordre. Je m'en suis servi. Et donc voilà le type d'illustration que vous pouvez trouver. Alors je trouve qu'il fait très, pour le coup lui il fait vraiment très ésotérique, je trouve, très symbolique. Donc avec des animaux sur quasiment toutes les cartes, en tout cas énormément. Alors vous voyez là ça fait plus photo du tigre, et puis là ça fait plus dessin. Là c'est les champignons qui sont, ah ouais non franchement lui j'aime beaucoup, hein. Comme quoi vous voyez des fois on m'aurait dit c'est du photomontage et tout, bref, mais si, je le trouve vraiment, vraiment j'ai flashé, hein, sur ce jeu. Donc voilà, pour lui, donc là je vous fais pas une review, hein, je vous passe juste quelques cartes pour le Everything Little Thing You Do Is Magic Tarot. Donc de Cali Little et Moria Seal, je sais pas comment on dit. Et donc, c'est les éditions Potter. Oui, sûrement. Voilà, au prix aux alentours de 20... voilà, il est à 24 $. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai ça. Alors, celui-ci, enfin là, c'est qu'après j'ai acheté, maintenant, faut que je m'y mette. Le Rainbow Brain Skull Oracle Deck. Voilà, c'est aussi en anglais. Donc arrive dans une boîte en dur, par contre qui s'ouvre pas entièrement. Ça des fois c'est très pratique. Hop. Alors, je vais vous en sortir juste quelques-unes pour que vous puissiez voir le style. Donc, petit guide. Alors là, vraiment, voilà. Il n'y a quand même pas grand-chose à traduire. Donc, en anglais, c'est largement faisable. Le dos est comme ceci, comme la boîte. Donc, c'est plutôt assez sobre. Les tranches sont holographiques. Vous avez une petite bordure. Et puis, alors les cartes sont vraiment très épaisses. Hein. Très épaisses, mat. Bon, elles glissent comme du mat, quoi. Moyennement. Moyennement, mais bon, ça va quand même en les brassant, je pense que ça va aller. Et alors moi, je l'ai pris parce que je trouve, en tout cas c'est mon ressenti, qui fait, alors celle-ci peut-être un peu moins, mais qui fait très, je sais pas pourquoi, années 80 quoi. Alors peut-être la première là avec les jeux vidéo, ça fait un peu comment, néon. Voilà, pour moi il fait un peu fait pop culture, donc et puis voilà un petit peu années 80-90. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà.
No idea. Ouais, il n'est pas dans la merde là. Donc voilà. Ce style de jeu un petit peu différent de ce que j'achète d'habitude. Et puis il y a pas mal de cartes par contre. Alors, des fois, 72. Voilà, 72 cartes. Donc juste un message en fait, voilà, petit tirage on va dire, si vous voulez pas prendre la tête avec un tirage compliqué. Celui-ci de Priestess Moon, qui a déjà fait plusieurs oracles, et celui-ci je l'avais vu en anglais, et j'avais failli l'acheter en anglais, et au dernier moment j'ai vu qu'il allait sortir en français en septembre. Donc là pour le coup bah, j'ai attendu. Voilà. Donc, par contre, ouais, 36 cartes, je trouve que c'est un petit peu limite. Bon, moi, il y a une belle boîte. Alors, par contre, là, je pense que c'est une erreur d'impression parce qu'en fait, c'est à l'envers par rapport au couvercle. Bon, peu importe. Vous avez donc le guide qui est en couleur. Et à chaque fois, donc, vous avez le numéro de la carte, le nom de la plante, une petite phrase, et puis après vous avez le nom botanique, l'énergie, les autres noms, usages traditionnels et médicaux, usages magiques et historiques, le poison et l'antidote. Voilà, c'est sur les plantes... Ah ben regardez donc, c'est sur les plantes toxiques. Donc je l'ai regardé pourtant, mais j'ai remis le truc. Allez, hop. Donc, le dos est rouge, mais très très vif, hein. Là à la caméra on voit rien, enfin on voit rien, on voit pas le rouge comme il est en vrai, hein. Très 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 vif, les tranches sont rouges aussi, et le jeu il est, bah non il est en couleur, parce que j'allais dire il est plus noir, blanc et rouge, mais non il est en couleur. Donc alors j'avoue que ces illustrations, moi j'ai déjà des jeux d'elle, moi j'aime bien, mais après ça peut être un petit peu spécial. Voilà, donc c'est taille oracle et c'est mat. Donc vous avez, bah en fait là, les plantes, hein, donc vous avez un personnage et puis les plantes autour qui font partie du vêtement. C'est elle qui avait fait un jeu sur les dragons et les plantes, mais je crois que je l'avais revendu lui. Je crois que c'était d'elle, faut voir. Donc voilà, hop. Vous voyez, c'est encore dans l'ordre. Elle colle encore un petit peu les cartes. Ouais. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait que 36 cartes, parce que je trouve quand même que les oracles... parce que il y a 24,90, donc je veux dire, des fois qu'il y ait 36 cartes ou 60, c'est le même prix, donc bon. 36, c'est un petit peu juste quand même. Je trouve qu'un oracle, il faut au moins 40 cartes, voire 45 cartes. Donc voilà, pour l'oracle des plantes protectrices. Ouais, bon, j'ai de la lecture. Hein. J'ai de la lecture. Voilà, petite boîte oracle classique. Donc c'est vrai que ça c'est bien, c'est que ça prend pas énormément de place. Ensuite, j'ai pris le... Ah oui. Alors attendez, je vais vous montrer celui-là en premier. Ça, c'est un petit Lenormand que j'ai pris sur Etsy. Donc arrive, bon, ça je trouve que ça fait pas... Parce que vous allez voir le thème. En velours c'est mignon, mais par contre rose, bon. J'avais un mini pendentiflune avec, en cadeau. Et en fait, par contre il se déforme. Hein. Ouais, c'est un petit Lenormand sur Mister Jack. Donc les cartes, le dos est comme ça, les tranches sont neutres et les cartes sont plastifiées là hein, cette fois. Hein, voilà. Et donc bon bah là après c'est pour vraiment pour le temps d'Halloween, enfin et autres, hein, mais l'univers donc de Mister Jack. Donc vous êtes toujours dans les mêmes tons bleu, bah la nuit quoi en fait. Hein. Voilà. Je trouve assez mignon. J'ai hésité avec un jeu purement Halloween, mais j'en ai quand même des petits Lenormand d'Halloween. Par contre, ouais,
J'ai l'impression qu'il est en train de se déformer. Ça m'embête. Je voudrais pas qu'il s'arrondisse là. Faut que je vois si je peux pas mettre un truc dessus pour l'aplatir un peu. Voilà, donc le petit pochon rose, je trouve que noir ou bleu foncé, ça aurait été mieux. Mais bon, on n'est jamais content, mais... Après, j'ai d'autres pochons, remarquez, il faudrait que je le change. Mais enfin, il est mignon, mais bon. On va rester un peu dans cette ambiance un petit peu dark. Donc, sur le Salon des Arcanes, ça faisait un petit moment que je le voulais, celui-ci. Et puis après, j'ai changé d'avis. J'ai dit, oh non, après, je vais pas le prendre. J'ai déjà des jeux sur... spooky, quoi, horreur et tout. Et puis finalement, l'autre jour, je l'ai pris avec un autre que je vais vous montrer après. Donc, petit guide en anglais. Bon, voilà. Pareil, la traduction, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas forcément servir du livret. Le dos est comme ceci. Voilà. Les tranches sont... alors, on les voit noires, mais en fait, elles sont vertes. Vertes foncées métallisées. Ouais, j'ai pas de... Voilà. Elles sont très bonne qualité. Et elles sont mates. Mates et par contre qui glissent. Alors, elles sont encore dans l'ordre, hein, parce qu'en fait, le magicien... il est quand même un peu flippant. Attendez, je vais pas tout vous montrer. Hop, pour vous donner une petite idée. Voilà, lui, il est horrible. Mais bon. Et donc, ça a été renommé, vous voyez, Pumpkins. Spirits. Cats. Et Worms. Donc, ouais, je ne vais pas dire que c'est un jeu d'Halloween, mais c'est un jeu, comme son nom l'indique, hein, spooky, quoi. Voilà. Pour le Spooky Tarot. Hop. Donc, bien sûr, ça, je vous l'ai dit, hein, donc c'est auto-édité, celui-là, puisque c'est... Enfin, bon, ça vient du Salon des Arcanes. Maintenant, il fait pas que de l'indépendant. Donc, je vous précise, voilà, celui-là, c'est un indépendant. Et bien évidemment, je me suis pris le Hotwood Tarot, donc que j'avais, pour avoir quand il sortirait, quoi, pour être averti. Donc, là que vous connaissez, puisqu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont pris. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, c'est tout. Voilà. Alors, lui aussi, je crois qu'il est dans l'ordre parce que je l'ai juste regardé, je m'en suis pas servi. Donc là, alors là, quand j'avais commandé un jeu et j'avais reçu donc un extrait, quoi. Vous voyez, avec comme quoi il allait sortir. Oh, j'avais dit avec une petite souris, j'adore. Petit clin d'œil, elle a fait des cartes. Apparemment, j'ai compris qu'elle n'aimait pas du tout les petits rongeurs. Donc, j'avais trouvé trop beau. Puis, j'y pensais plus. Puis après, j'ai vu Nicolas qui en avait reparlé. Ah, j'ai dit, c'est vrai, il y a Starro qui va sortir. Ouais, il est bon. Ouais, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, vous avez 2 amoureux. Et puis, 2 diables, je crois. Il me semble que c'est... Mais vraiment, l'illustrateur, il est doué. Oh là là. Ah, moi, j'adore. J'adore les rongeurs. J'ai eu, fut un temps où j'ai eu hamster, j'ai eu cochon d'Inde, j'ai eu petite souris blanche et j'ai eu des rats aussi. Des rats et 2 rats. C'était trop mignon. Donc voilà. Voilà, je vais vite puisque vous le connaissez, mais il est franchement magnifique. Et puis alors c'est vrai qu'il est assez sombre, hein, comme jeu quand même. Enfin, en termes de couleurs, hein, vous n'avez pas de rouge, de vert, c'est tout quand même dans les tons très automnaux pour le coup, hein, marron, orange, vert. Donc ça, c'était le Hotwood.
Hop. Voilà, je le rangerai après parce que des fois, je trouve que la tuck box est un peu juste en taille. Et là, je vais vous présenter avec, alors là, c'est complètement différent. Je me suis pris le Hippie Flow Oracle de Marie Besnier. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pas tous ses jeux, mais presque. L'univers féerique, l'oracle univers féerique, ah mince, comment il s'appelle là, le bleu là. Bon, bref. Et puis l'Atlantis et le livre au grimoire d'Opale. Voilà. Et donc, eh ben, j'ai pris son dernier. Donc voilà, jolie boîte. Donc là, on est vraiment, ben, comme son nom l'indique, hein, bien évidemment, dans une ambiance hippie baba cool. Donc un petit guide couleur côté français et côté anglais. Des cartes qui sont... la boîte est petite en fait, hein. Les cartes sont petites, alors donc du coup, bah, c'est vrai que elles tiennent bien en main. Donc le dos, voilà, le signe du Peace and Love, très coloré. Les tranches sont orange, hein, plutôt orangées, voilà, orangées brillantes. Les cartes sont pareilles, glossy, donc elles glissent super bien. Et là, ben, voilà, là on est vraiment dans les tons. Pour moi, ça sera un jeu très quand même été. Même si je m'occupe pas trop des saisons. C'est vrai que si j'ai envie de le sortir le 15 décembre, je le sortirai le 15 décembre. Mais, ah oui, c'est quoi ça? Ah oui, 4, voilà, d'accord, ça c'est le... Donc voilà. Et Marie Besnier, elle est en train de travailler sur un oracle sur les petites maisons avec Romilou. Donc là, ça va être, je pense, vraiment très sympa quand il va sortir cet oracle. Voilà. Donc on peut le commander sur son site, pardon, aux éditions Atlantis. Attendez, elle met donc une petite carte de remerciement. Et toc. Attendez, qu'est-ce que c'est que je cherche? YouTube, Instagram, voilà, édition Atlantis. Voilà, directement sur son site. Et en plus, il est pas cher, hein, il est pas cher. Pour un jeu auto-édité, si je dis pas de bêtises, il est à 32 €. Donc, c'est quand même pas excessif pour un jeu auto-édité. Et j'en avais profité pour lui commander en même temps. Oui, 50 cartes. Hein, pour lui commander en même temps 2 cartes postales. Je vous les montre vite fait. 3 cartes postales. Qui font automne. Alors celle-ci j'adore. Celle-ci j'adore, c'est vrai que j'adore les rebords de fenêtres comme ça. Et puis celle-ci c'est Noël. Voilà, avec un petit message derrière. Voilà, j'avais profité pour prendre 3 cartes en même temps. Donc voilà, j'en ai d'autres jeux, mais là j'ai peur que ça fasse beaucoup. Oh, allez, attendez, je vous montre un dernier que je me suis pris. Alors ça, pour le coup, c'est un vieux jeu, le Psycho Tarot, que j'ai trouvé sur Vinted. J'avais pas spécialement l'intention de me l'acheter, ce jeu. Et finalement, alors là, pour le coup, c'est vraiment le prix hein, qui m'a fait prendre. La personne me vendait 10 €, je crois. C'est un jeu qui est en noir et blanc, mais par contre, qui va demander, je pense, un peu d'explication. Parce que sur les cartes, déjà, vous avez quand même un numéro. Voilà, les cartes sont noires et blanches, elles sont petites. Il y a un livre qui existe avec, mais bon, j'ai pas le livre, bon, je pense pas l'acheter. Ça vient avec un dépliant, donc voilà. C'est un jeu qui date des années 70. 74, me semble-t-il. Voilà, donc la noir et blanc, épuré.
je pense que la personne l'avait racheté en réédition neuve ou un truc comme ça, parce que franchement, les cartes sont pas du tout abîmées. Il est neuf, hein, je pense, le truc. Voilà, c'était aux éditions, voilà, le tarot psychologique de Denise Roussel, aux éditions de Mortagne. Ah, bah, vous voyez, j'ai même le prix dessus, à 22 $. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On verra la suite, si je vous les présente ou pas. Je vais essayer de faire ma vidéo sur les jeux de saison. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.